À chaque Spring Flower Challenge, je m'habille comme une fée. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma palle du Spring Flower Challenge 2022. Woo! Le Spring Flower Challenge est un challenge de lecture. Le but, c'est de lire des livres selon certaines catégories de début mars jusqu'à fin mai. Léane, cette année, nous a concocté des petites catégories. Alors, il faut savoir que moi, les amis, je suis la championne pour mettre n'importe quoi dans les catégories. Mais là, je trouve que j'étais une plutôt bonne élève. Et je tiens aussi à vous dire que mon Cold Winter Challenge, donc le challenge de lecture avant celui du printemps, j'ai pas du tout lu les livres que j'étais censée lire. Donc là, je veux me reprendre. It's time to make some serious plan. Il y a donc 3 menus avec à chaque fois 4 livres dedans, ce qui fait un total de 12 livres à lire en 3 mois. Le premier menu, c'est ménage de printemps. Chose que je dois faire parce que je ne l'ai pas encore fait dans cet appartement. Première catégorie, dépoussiérons nos étagères. Lire un roman qui est dans sa patte depuis plus d'1 an. Plus il est vieux, mieux c'est. J'ai pas trop de palle physique, moi c'est plutôt ma palle sur Goodreads. J'ai un livre dont je vous avais parlé l'année dernière dans ma palle et que je n'ai pas lu. Cuban Girls Guide to Tea and Tomorrow de Laura Taylor Naimi. C'est un des coups de cœur de l'année dernière de Alice. Les couleurs c'est rose, c'est en accord avec moi-même. Ce que m'a dit Alice, donc c'est l'histoire d'une fille qui doit se remettre d'une rupture amoureuse mais aussi d'une séparation avec une de ses amies. C'était vraiment un livre tout doux, un livre un peu feel good. Je crois que le personnage principal adore aussi la cuisine et la pâtisserie. Deuxième catégorie, l'heure tourne. Lire un livre de moins de 300 pages, 200 si vous avez. Il s'agit de la première petite nouvelle de Ali Hazelwood qui s'appelle Under One Roof. C'est toujours du coup dans le domaine de la biologie avec des étudiants. Et je ne sais pas combien de pages il fait, mais les gars, si c'est une nouvelle, je pense que ça doit faire moins de 300 pages. Enfin, il y a intérêt. Je crois que c'est une histoire de cohabitation forcée entre 2 personnes qui ne s'aiment pas. C'est des petites romances new adultes, on est là pour ça, c'est trop bien. Ensuite, nous avons affaire à suivre. Lire une suite ou une fin de série. Et là, moi, je vais lire le tome 2 de Darker Shade of Magic de Victoria Schwab qui s'appelle Gathering of Shadows. Du coup, j'ai lu le tome 1 il y a presque 1 an et j'ai toujours pas lu le tome 2 alors que j'avais vraiment accroché au tome 1. J'étais super contente de moi parce que c'était pas du tout le genre d'histoire que j'aime d'habitude. Pour la faire courte, c'est un univers où Londres existe dans différentes dimensions. Il y a le Londres rouge, le Londres gris, le Londres blanc, le Londres noir. Et en fait, selon les Londres, la magie est plus ou moins développée, plus ou moins interdite. Et on va suivre le personnage de Kel qui est capable en fait de passer de dimension en dimension. J'ai trop hâte de la suite. Voilà, je veux continuer les aventures de Kel et Lila. Je veux en apprendre plus sur les autres personnages. Et 4ème catégorie, faites vos jeux. Lire un livre au hasard choisi par vous-même ou que quelqu'un vous choisit. Là, je vais appeler Clara et j'ai dû savoir à l'avance qu'elle allait prendre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins. Les amis, il faut savoir que ça fait des années que je vois le livre de Taylor, que ce soit avec les 7 maris de Evelyn Hugo, Daisy Jones, et en fait ça me fait un petit peu peur parce que vu que c'est des livres qui sont surhypés et que c'est un petit peu de la littérature adulte, en fait j'ai peur que ce soit pas trop mon style. Mais Clara m'a dit, meuf, je m'en fous de tes excuses, Daisy Jones. Je crois que c'est l'histoire d'un groupe de musique qu'on va suivre à travers plusieurs années. Le deuxième menu, il s'agit de Destination Asie. Première catégorie, Anami, cerisier en fleurs. Lire un livre se déroulant dans un pays asiatique, écrit par un auteur asiatique, comportant un personnage asiatique, etc. Et moi j'ai choisi de lire L'amour du faux par Loan Lee. Alors c'est un contemporain, une espèce de petite romance contemporaine adulte, et c'est un remake de Roméo et Juliette et qui se passerait au Vietnam, où en gros ce serait entre 2 grandes familles et ils sont opposés. En fait, ils se battent parce que chaque année ils veulent être élus meilleur resto. Des copines à moi qui l'ont lu m'en ont dit que du bien. La couverture est violette. J'adore le principe de Roméo et Juliette. Donc écoutez, je pense que ça ne peut que être une super lecture pour moi. Deuxième catégorie, Escale au pays du soleil levant. Lire un titre graphique. Alors si vous me connaissez la team, vous savez que je ne lis pas trop de livres graphiques. Je vais un petit peu contourner la question et en fait je vais lire Normal People de Sally Rooney. Ça n'a aucun rapport. Ce livre a été adapté en série graphique et j'ai vu la série, donc des images. C'est un livre mais que genre moi dans ma tête j'aurais des images parce que j'ai vu la série. C'est un petit moment que ce livre passe sur tous les réseaux. Moi c'est l'histoire de Connell et Marianne qui vont se rencontrer en fait au lycée et on va suivre en fait leur histoire pendant des années et des années alors que la vie les sépare, les ramène ensemble, alors que chacun expérimente des tas de choses. Déjà que la série m'a pas mal touchée, j'ai très envie de voir ce que le livre donne. Voilà. Kodomo no I, alors je ne sais pas prononcer ça, mais c'est le jour des enfants, donc il faut lire un livre jeunesse. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, ah, c'était dans tel tome 2. Les gars, je sais que je l'avais mis dans mon Cold Winter et que je n'ai pas eu le temps de le lire. C'est quand même une grosse bricasse et je voulais vraiment être posée pour le lire. Du coup j'ai un petit peu repoussé le moment.
C'est un de mes contemporains préférés de tous les temps que j'ai lu il y a presque 5 ans maintenant. On va continuer de suivre l'histoire de Aristote et Dante, deux adolescents qui sont maintenant jeunes adultes alors qu'ils expérimentent tout simplement la vie, qui est une chose qui est très compliquée. Leur relation qui à la base était une amitié très très forte s'est développée en quelque chose de plus, et du coup dans ce tome 2 je pense que les thématiques vont pas mal être liées peut-être à leur couple, peut-être à leur coming out, je ne sais pas. Benjamin il écrit d'une manière qui est extrêmement poétique. Le premier tome était extrêmement beau, extrêmement philosophique, et c'est pour ça que j'adore absolument cette histoire. Vous savez ce que je viens de faire là? Je viens de réceptionner un colis pour un de mes potes. Et maintenant je me retrouve dans la merde parce qu'il faut que je remette ma couronne là. Oli, festival des couleurs, lire un roman avec une couverture colorée. J'ai mis tant qu'il le faudra le tome 2 de Cordelia. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'ai pas lu le tome 2, j'ai pas pris le temps de me poser pour le lire. La couverture est pas mal colorée. C'est donc un roman choral qui suit plusieurs jeunes adultes qui font tous partie d'une association qui défendent les droits des minorités, donc les personnes en handicap, les personnes avec la neurodiversité, les personnes LGBTQ et les personnes racisées. Dans le premier tome du coup on a suivi plusieurs points de vue, et dans ce deuxième tome je crois qu'on suit différents personnages. Un truc que j'ai trouvé absolument phénoménal dans cette histoire, c'était que il n'y a pas que ça dans leur vie, ce sont des êtres humains qui ont plein de choses, ils ont des boulots, ils ont des problèmes, ils ont des relations, et en fait on a vraiment vu les personnages de leur intégralité et on les a pas réduits à juste bon bah lui il est gay quoi, bon bah lui il est autiste. On les a traités comme des personnes à part entière, des personnes avec des défauts, des personnes qui faisaient des bourdes, ce sont des personnages qui étaient hyper imparfaits, et j'avais adoré ce côté là, et du coup j'ai super hâte de découvrir ce que Cordelia nous a préparé pour du coup ce second tome. Et enfin le dernier menu, symphonie printanière, première catégorie, à l'ombre des cerisiers en fleurs, où on se pose et on prend le temps de lire. Oh, j'adore. Lire un livre de plus de 500 pages, les amis. On va lire Crescent City 2 de Sarah J. Maas, que je l'ai pas lu encore, que je devais le lire. Crescent City 2, vous l'avez peut-être vu passer partout, je pense que c'était un des livres les plus attendus de cette année. C'est donc une urban fantasy adulte dans laquelle on suit l'histoire de Bryce, qui est donc mi-fae, mi-humaine, et qui dans le premier tome a mené une enquête aux côtés de Hunt, un ange déchu, afin de trouver qui avait assassiné sa meilleure amie, qui était la prochaine alpha d'une meute de loups-garous très importante. Et dans ce second tome, je suppose que d'autres problèmes vont arriver, d'autres personnages vont venir foutre le bordel, et surtout moi je veux voir comment évolue la romance. Deuxième catégorie, dans la tête de Méduse, mythologie, dieu, héroïne, conte, etc. These Hollow Vows de Lexi Ryan, le tome 1. C'est une fantasy qui est décrite comme le mélange entre Cruel Prince et Akotar. Take my money, take my money. Il y a une histoire de fae, il y a une histoire de triangle amoureux, il y a une histoire de Célie, de Uncélie. Écoute, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est une fantasy avec des fae. Moi je trouve que c'est risqué de le comparer à des grandes figures comme The Cruel Prince et Akotar, mais écoutez, il a quand même 4 étoiles, donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est du YA ou c'est du NA? Je ne sais pas trop, mais il y a marqué sexy quand même, hein, donc peut-être que c'est du new adulte, je vous préviens. Troisième catégorie, retour sur les bancs de l'école, études, école, élèves, et là j'ai mis The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Ce livre donc il a été récemment traduit chez Pocket Jeunesse, et Clara l'a lu quand elle était à son stage et elle m'a dit qu'il était trop bien. C'est l'histoire de Avery donc qui est à l'école, la meuf normale et tout. Et là il y a un billionnaire qui meurt et qui lègue toute sa fortune à cette fameuse Avery. Et elle se dit mais what the fuck, enfin pourquoi? Elle récupère la maison de ce fameux gars dans lequel il y a les 4 fils de ce fameux gars, et elle va du coup aller dans cette fameuse baraque qu'elle a gagnée et rencontrer ces 4 mecs. Oh my god! Les gars, il y a intérêt à que ce soit du polyamour. C'est du YA, il y a des mystères je crois, il y a des petites romances, donc écoutez, moi j'ai très envie de le lire, ça m'a l'air très intéressant cette petite histoire. Dernière catégorie, cottage au milieu de nulle part, nature, petite ville, douceur animale. Hook, Line and Sinker, le tome 2 de la saga de It Happened One Summer de Tessa Bailey. Ah là 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 là, ce sont des tomes compagnons. Dans le tome 1 on suivait l'histoire de Piper, dans le tome 2 on suit l'histoire de sa sœur. L'histoire est vachement basée sur le fait d'être totalement dépaysé, d'être dans une petite ville où pas grand chose à part la mer, les bateaux et tout, donc ça me fait penser un petit peu à la nature. Et animal, parce que les marins ils sont un petit peu animaux. On a un petit peu le principe du fuckboy je crois, avec la fille un petit peu plus renfermée, un petit peu plus sérieux. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur moi pour vraiment respecter cette palle, de pas faire comme le Cold Winter Challenge. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon printemps. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.